Au fond de toi, au plus profond de ton être, tu sens et tu es consciente que la vie que tu mènes chaque jour, métro, boulot, dodo, de t'occuper de ta famille et autres, n'est pas ta vraie vie. Tu es consciente que la vie que tu mènes n'est pas celle que tu devrais. Tu es consciente que cette vie-là de chaque jour que tu mènes n'est pas la vie que tu mérites de vivre. Dans cette vidéo, je te propose de te donner 10 stratégies, seulement 10 stratégies qui vont te permettre d'améliorer ta vie en seulement un an. Parce que oui, c'est possible. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Confiance Illimitée. Je suis l'architecte. J'aide les femmes qui doutent, qui manquent de confiance en elles, ces femmes-là qui se sentent bloquées ou découragées, justement, à retrouver confiance en elles, mais aussi à transformer le manque de confiance en une discipline inébranlable. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne, mets un pouce bleu, mais aussi un petit commentaire, je me ferai un plaisir de te lire et aussi de te répondre. Sans plus tarder, quelles sont donc ces 10 stratégies-là qui vont te permettre d'améliorer ta vie? Parce que oui, tu mérites d'améliorer ta vie. Oui, tu mérites de vivre une vie qui est pleinement épanouie. Tu mérites de vivre cette vie-là où quand tu dors, tu te réveilles, tu sais que c'est ta vie, pas la vie de quelqu'un d'autre que tu es en train de vivre. Pas de vivre une vie par procuration, pas de vivre une vie où tu es juste en train de tourner en rond, une vie qui n'a pas de saveur, une vie qui manque de couleur, de lumière. Tu mérites de vivre cette vie lumineuse, cette vie pétillante. Et tu mérites tout simplement d'améliorer ta vie. La première chose que tu dois faire, c'est d'abord d'adapter la définition que tu as du bonheur, ta définition que tu as de la réussite. Pourquoi? Parce qu'il y a autant de définitions du bonheur, de la réussite, qu'autant de personnes qu'il y a dans le monde entier. Ma définition à moi du bonheur et de la réussite ne sera jamais la même définition du bonheur et de la réussite que toi qui m'écoutes ou d'une autre personne. Nous avons chacun notre propre définition du bonheur, notre propre définition de la réussite. C'est donc à chacune d'adapter en fait cette définition du bonheur et de la réussite. Alors je te pose une question. Qu'est-ce que la réussite pour toi? Qu'est-ce que le bonheur pour toi? Qu'est-ce qu'il faudrait dans ta vie pour que tu te sentes réellement heureuse, que tu sentes réellement que tu as réussi? Qu'est-ce qu'il faudrait pour cela dans ta vie? Trouve ta propre définition du succès, trouve ta propre définition du bonheur, trouve ta propre définition de la réussite. La deuxième étape va être tout simplement de faire les choses étape par étape. Ça ne sert à rien de vouloir tout faire d'un coup. Je le vois chaque jour avec ces femmes que j'accompagne chaque jour dans mon cabinet de réflexion. Elles sont pressées. Elles sont pressées, elles veulent tout avoir là, tout de suite, là, maintenant. Elles sont impatientes. Non, il va falloir que tu ailles étape par étape. Il va falloir que tu sois patiente parce que c'est la patience qui va t'aider justement à pouvoir tenir et aller jusqu'au bout de ton objectif. Mais tu vas devoir aller étape par étape. Tu vas devoir te concentrer sur ton savoir-être plutôt que sur le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est très bien. Mais avant le savoir-faire, il va falloir que tu développes ton savoir-être. Tu vas devoir travailler sur ta psychologie. Tu vas devoir travailler sur ton mental parce que tu dois avoir un mental d'acier. Tu dois être forte mentalement. La vie est faite de tempêtes. La vie est faite de pluie, de déluge. Il n'y a pas le soleil. Le soleil, ce n'est pas tous les jours dans la vie. Il y a des montagnes qui vont se dresser dans ta vie à certains moments. Il va y avoir des bas à certains moments. Donc, il va falloir que tu travailles sur ta psychologie, que tu travailles sur ton mental, que tu te forges un mental d'acier. Il va falloir que tu te concentres sur ton savoir-être, en fait, sur ce que tu es à l'intérieur. Avant le savoir-faire, il va falloir que tu te bâtisses à l'intérieur, que tu bâtisses une confiance en toi qui soit forte, une estime de toi, un amour de toi qui soit suffisamment fort. Ton savoir-être d'abord. Le savoir-faire vient après. Et les choses doivent se faire étape par étape. Donc, il faut être patiente. Troisième étape, ça va être tout simplement de filtrer ton environnement. C'est capital. Nous sommes les gens qui nous entourent. Oui, nous sommes les gens qui nous entourent. Si tu es entouré des femmes, des personnes qui sont constamment en train de se goinfrer matin, midi, soir, même si tu n'aimes pas te goinfrer, tu finiras par te goinfrer quand même, ces personnes. C'est automatique. Parce que nous sommes les personnes qui nous entourent. La vie, en fait, nous sommes comme des éponges. Voilà, la vie, c'est ça, nous sommes des éponges. Donc, ton environnement, tu vas absorber forcément ton environnement. C'est comme ça. Si, par exemple, je prends un exemple.
Un exemple, voilà. Tu es par exemple entouré des personnes qui aiment le sport. Même si au départ tu n'aimes pas le sport, tu finiras par aimer le sport. Parce que tu es une éponge et que tu vas aspirer en fait ce côté de ces personnes-là. Et tu vas finir par devenir même peut-être pas une sportive, mais tu vas finir par aimer le sport. Donc tu vas devoir filtrer ton environnement, c'est extrêmement important. Tu vas devoir supprimer toutes les personnes négatives. Les personnes négatives, les personnes toujours en train de se plaindre, les personnes qui sont toujours en train de critiquer les autres, des personnes qui, elles, ne passent jamais à l'action, mais sont plutôt en train de critiquer les autres. Tu vas devoir te couper de toutes ces personnes qui ont des ondes négatives, des personnes qui te bouffent ton énergie, des personnes qui te vident de ton énergie, qui te vident en fait. Et tu dois te remplacer justement ces personnes négatives-là par des personnes qui t'aiment, des personnes qui te respectent, ok? Tu vas devoir t'éloigner. Tu dois tout simplement, dès que tu te sens en danger, tu t'éloignes. Le danger, ce n'est pas forcément on te sort une arme et puis non, le danger, ça va être par exemple que ton énergie baisse. Être avec une personne qui a une mauvaise énergie, une personne qui est négative. La personne est négative, tu es en train de se plaindre et ça te fait te sentir mal après. Ben, tu es en danger, donc tu t'éloignes de ces personnes. Mais entoure-toi des personnes bienveillantes, des personnes positives, des personnes motivées, des personnes qui ont confiance en elles, des personnes qui passent à l'action, des personnes qui sont lumineuses. C'est extrêmement important. Et dans ton environnement, ce ne sont pas seulement des personnes physiques autour de toi, là. Ça peut aussi être sur les réseaux sociaux. Suis cette chaîne, par exemple. Abonne-toi. Parce qu'ici, il y a beaucoup de lumière, justement, que je te transfère. Il y a beaucoup d'énergie positive que je te transfère. Et je le fais consciemment, d'ailleurs. Donc, tu dois aussi faire filtrer tes réseaux sociaux. Ton environnement, c'est aussi les réseaux sociaux, les personnes que tu suis sur les réseaux sociaux et autres. Quatrième stratégie pour améliorer ta vie, ça va être de t'engager à 1000%. S'engager à 1000%, c'est quoi? C'est soit tu fais la chose, soit tu ne la fais pas. Ah oui, 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 oui. C'est soit tu fais une chose, soit tu ne la fais pas. Ça ne sert à rien de faire une chose, tu commences quelque chose, mais tu fais un tout petit peu, tu fais à tâtons, ou tu fais un peu. Non, ça ne sert à rien. Ou tu la fais cette chose, ou tu ne la fais pas. Tu vas devoir faire un choix. Et le choix, tu dois le faire au départ. Dès le départ, tu fais ce choix. Est-ce que tu veux faire cette chose? Tu veux la faire? Go! Fonce! N'attends pas. Et ne réfléchis pas. Parce que si tu réfléchis, tu vas réfléchir toute ta vie. Donc, tu dois t'engager à 1000%. Toujours, tu t'engages à 1000%. Tu dois faire des choses même que tu n'imaginais même pas être capable. Moi, par exemple, je fais de la musculation depuis le mois de janvier. Et du coup, je ne pouvais pas imaginer que je puisse porter des charges d'un certain nombre de kilos. Et j'y arrive et là, je me dis, waouh, je ne savais pas que j'étais capable de le faire en fait. Donc, il te faut un engagement maximal, pas à peu près. Dans la vie, c'est soit on est chaud, soit on est froid. Il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas d'être tiède. Ou on veut la chose ou on ne la veut pas. Ou on fonce ou on ne fonce pas. C'est aussi simple. Et tu dois passer à l'action. Tu dois mettre tout ton être dans ce projet, dans cet engagement. Tu dois mettre ton cœur, ton âme, ton esprit, ton énergie, tout ton être doit y passer. Cinquième stratégie pour améliorer sa vie, c'est tout simplement de rester patient. Je l'ai dit tout à l'heure, je l'aurais dit. Il faut rester patient. C'est extrêmement important. Si tu es pressé, tu vas très vite abandonner. Ça ne sert à rien, tu commences un projet, je le vois beaucoup, un nouveau projet, et tout de suite, on veut tout de suite. Mais non, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Plus tu es pressé, et plus tu vas arrêter, plus tôt tu arrêteras aussi. Tu n'iras vraiment pas loin. Hein. C'est pour ça qu'il faut prendre son temps. Il faut comprendre que la vie est faite d'étapes. La vie, c'est étape par étape. La vie, on prend son temps. On ne court pas. On fait les choses en respectant chaque étape de la vie. Ça ne sert à rien de courir parce que même si tu cours, je suis désolée, tu te fatigueras avant et tu n'atteindras pas l'objectif fixé. Donc, tu dois faire un travail sur toi, faire un travail sur toi, à l'intérieur de toi. Dis-toi que tout prend plus de temps. Perdre des kilos en trop, ça prendra du temps. Et ça prendra le temps que ça prendra. Mais ça ne se fera pas en 1 mois ou en 3 mois. Non. Sois patient. Tout prend plus de temps. Et tout va prendre plus d'énergie. Et tout va te demander plus d'argent. Dis-toi ça. Dis-toi toujours qu'il y aura toujours le plus. Mets-toi ça dans la tête que tout va te demander toujours plus d'argent. Tout va toujours te demander plus de temps. Tout va toujours te demander plus d'énergie.
il y a toujours ce plus là, que prévu, bien sûr. Donc, tout va te demander plus d'argent que prévu, tout va te demander plus de temps que prévu, tout va te demander plus d'énergie que prévu. Tu dois vraiment le mettre dans ta tête pour tous les projets dans lesquels tu te lances. Sixième stratégie pour améliorer ta vie, c'est tout simplement d'apprendre des autres. C'est extrêmement important, tu dois apprendre des autres. Il faut apprendre des autres et surtout apprendre de leurs erreurs. Mais pour apprendre des autres, c'est tout simplement quoi? Au travers des livres, au travers des conférences, aller rencontrer même la personne, écouter ce qu'elle a à dire, ce qu'elle a à t'enseigner au travers de ses expériences. Ça peut être au travers d'une vidéo, comme par exemple celle que je suis en train de faire là. Ça peut être au travers de mille et une manières, mais tu dois apprendre des autres et surtout apprendre de leurs erreurs. Ça va te faire gagner en temps. Rappelle-toi que la connaissance est une force. La connaissance est une force incroyable. Septième stratégie pour améliorer ta vie, c'est tout simplement de progresser dans tes connaissances. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as une connaissance que tu ne vas pas chercher à en savoir plus. Tu dois toujours progresser dans tes connaissances. La vie d'un être humain ne doit pas être stagnante. Tu dois progresser, tu dois t'améliorer chaque jour. Toujours un peu plus, toujours un peu plus, toujours faire mieux. Tu fais par exemple, tu te lances dans un projet, eh ben, au départ, ce n'est pas toujours bien, ce n'est pas toujours parfait comme tu veux. Ce n'est pas grave, passe d'abord à l'action. Au début, ce sera un peu pas top, mais au fil du temps, tu t'améliores. Au fil du temps, tu t'améliores. Au fil du temps, tu t'améliores. Mais il va falloir toujours que tu progresses dans tes connaissances. Aujourd'hui, par exemple, tu parles l'anglais, tu as appris l'anglais, tu parles l'anglais. Qu'est-ce qui t'empêche d'apprendre, par exemple, le mandarin? Demain, tu parleras le mandarin. Qu'est-ce qui t'empêche, par exemple, d'apprendre l'espagnol? Et ainsi de suite. Mais il va falloir progresser et grandir dans ses connaissances. Ne stagnez pas. Il faut éviter de stagner. Parce que la vie est une question d'apprentissage. Le bonheur est une question de progression. Donc, c'est la connaissance, en fait, qui est au centre de la réussite. Plus tu as de la connaissance, plus tu réussis. Plus tu as de la connaissance, plus tu évolues. Plus tu as de la connaissance, plus tu grandis. C'est ça la clé, en fait. La huitième stratégie pour améliorer ta vie, ça va être tout simplement d'apprendre constamment. Voilà, c'est lié au point précédent. Il faut apprendre constamment, apprendre constamment. Sois toujours en train d'apprendre. Dis-toi, aujourd'hui, je n'ai rien appris. Qu'est-ce que je peux apprendre de plus aujourd'hui? Renseigne-toi. Apprends la géopolitique. Renseigne-toi sur la politique. Apprends sur, je ne sais pas moi, sur la santé mentale. Apprends sur l'alimentation, comment mieux t'alimenter, sur les aliments et autres. Mais apprends toujours de nouvelles choses. Et tout cela, ça va passer par la lecture, mais pas seulement. Beaucoup par la lecture, mais aussi au travers de vidéos, au travers de conférences, au travers des séminaires. Mais tu dois constamment être en train d'apprendre. Si tu n'apprends pas constamment, tu stagnes. Et si tu stagnes, ben tu te meurs en fait à l'intérieur. Et un être humain est censé progresser chaque jour. Un être humain est censé apprendre de nouvelles choses chaque jour. Okay? Enfin, la dernière stratégie pour te permettre d'améliorer ta vie, c'est tout simplement de te réinventer en permanence. Oui, réinvente-toi en permanence et surtout reste flexible. Je prends un exemple. J'ai une dame que j'avais coachée il y a de cela quelques années qui était dans un travail qui ne lui convenait plus. Elle avait fait, je crois, quelque chose comme 15 ans dans cette même boîte et ça ne lui convenait plus. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu restes si ça ne te convient plus? Pourquoi tu restes? Là, j'ai dû lui dire qu'il faut que tu te réinventes et que tu sois flexible. Se réinventer, être flexible dans son cas, par exemple, c'était quoi? C'était par exemple soit changer de boîte, soit d'ouvrir sa propre boîte, soit tout simplement de se former dans un autre domaine pour pouvoir travailler dans un autre domaine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Donc, dans la vie, vous devez apprendre justement à vous réinventer. Il faut constamment se réinventer. Il faut constamment être flexible. De telle sorte que si ça ne va pas ici, je suis flexible, je me mets là. Si ça ne va pas là, je suis flexible, je me mets là. Ça ne va pas parce que je suis flexible, je me mets là. Mais il va falloir vraiment avoir cette flexibilité-là et se réinventer constamment. Ne restez jamais rigide. C'est pas bon. Être rigide. Les gens qui passent... Vous voyez des personnes, elles ont passé toute leur carrière dans la même boîte, dans le même poste, avec le même salaire. C'est grave. C'est des personnes qui sont trop rigides. Au contraire, il faut se réinventer autant de fois que la vie te le permet. Autant de fois que la vie te le permet, réinvente-toi. Réinvente ta carrière, réinvente ton couple, réinvente ton quotidien, réinvente tes habitudes. Même dans un couple, tu peux réinventer ton couple. Mais il va falloir être flexible et se réinventer constamment. L'être humain n'aime pas ce qui est trop rigide, ce qui est toujours pareil là. Il faut changer un peu. Ça va te permettre aussi de mettre un peu de peps dans ta vie, de mettre un peu
lumière, une lumière un peu différente de temps en temps, ça fait toujours du bien. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Alors, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un pouce bleu. Abonne-toi si ce n'est pas fait. En commentaire, dis-moi, parmi toutes ces 10 stratégies que je t'ai données, laquelle te parle le plus et laquelle est-ce que tu vas mettre en pratique dès aujourd'hui? Pas demain, aujourd'hui. Avant de partir, garde ceci. Chaque jour est une nouvelle chance de te rapprocher de tes rêves. Qu'importe les cartes que la vie t'a données, il ne revient qu'à toi et à toi seul que de transformer ta vie et que de créer ta propre magie. C'était l'architecte.